Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de nettoyage et de réorganisation du frigo. Alors en temps normal, on doit nettoyer un frigo tous les 1 mois, mais cela ne nous empêche pas de le faire tous les 15 jours, bien sûr. Alors il faut savoir que le frigo est un endroit qui détient plein de bactéries. Donc n'hésitez pas à le vider, à faire le tri des aliments avant d'aller faire les courses pour éviter le gaspillage alimentaire. J'ai fait sortir tous les accessoires, les claquettes, les étagères, séparation et je les ai nettoyés avec de l'eau bien savonneuse. Pour l'intérieur du frigo, je l'ai nettoyé avec une lingette désinfectante. Vous pouvez le nettoyer avec du vinaigre ou de l'eau de javel. Et il faut laisser sécher les accessoires avant de les réinstaller dans le frigo. J'ai acheté ces bacs à légumes transparents pour venir placer mes légumes qui vont dans le frigo. Et je trouve que c'est bien pratique parce que on voit les légumes à travers et je place les œufs. Puis après, je viens mettre les légumes, tout ce qui va dans le bac à légumes, je les place dans les bacs transparents que j'ai achetés. Et franchement, je les aime bien parce que c'est super pratique pour le rangement. Je viens laver les raisins que je vais laisser essorer tranquillement pendant que je continue mon petit boulot. Je viens mettre du lait dans le carafe. Je trouve que c'est plus joli et c'est plus facile de le mettre à table comme ça. Alors moi, franchement, je préfère ça que de mettre le lait comme ça en briques sur la table. Et c'est plus facile et plus joli. Et pareil pour l'eau que je vais venir mettre dedans. Et la petite, elle aime bien comme ça. Voilà, ça fait un joli truc qu'elle aime bien boire. Moi, personnellement, j'aime bien les jus de fruits 100% purs fruits, purs naturels. Donc, je les mets aussi dans des carafes. Ce jus d'orange, il n'est pas du tout mal, il n'est pas très gros, donc je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre dans le frigo comme ça. Et je viens mettre un papier absorbant pour mettre les fruits dans les bagues. Comme ça va absorber toute l'humidité et toute l'eau qui est restée. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et après, à chaque fois, on trouve que la serviette, elle a vraiment absorbé l'eau qui est dessus. Et je les mets l'un sur l'autre. Je trouve que c'est très pratique. Et ça me permet d'optimiser mon espace. J'aime bien laver ma salade moi-même. Je les sors et puis je le mets dans un sac. Puis je le garde au frigo plusieurs jours et on peut le sortir, l'utiliser. Comme ça, on a de la salade toute prête pour l'utilisation. Pour ce qui est du persil, pareil, j'aime bien le faire moi-même.
Même si il y a quelque temps, j'achetais du persil surgelé. Et maintenant, je me dis pourquoi pas faire moi-même à la maison et ça me restera plus longtemps. Si je veux le mettre dans le congélateur, je le mettrai dans le congélateur. Sinon, pour le mettre dans le frigo, j'ai tout simplement à laver, à couper et à blender. Puis après, je le mets dans une boîte avec de l'huile d'olive. Ça le permet de rester plus longtemps. Et après, quand on le ressort, ça devient, oh, c'est du persil tout frais et on a l'impression qu'on vient juste de l'acheter et de l'utiliser. Ça garde l'odeur et ça reste, on va dire, 2 semaines comme ça, sans souci, dans l'huile d'olive. Alors j'avais du blanc de poulet dans le frigo que j'ai laissé et je viens couper pour le dîner de ce soir. Bien sûr, un dîner tout simple, tout rapide. On va pas se compliquer, on est fatigué. Du coup, je viens couper, puis je coupe aussi des morceaux de poivron vert et de poivron rouge. Normalement, j'ajoute de l'oignon, mais en général, personne ne mange l'oignon, donc du coup, je ne me suis pas donné cette peine aujourd'hui. Donc, j'ai coupé simplement les poivrons avec, que je viens ajouter un peu de jus de citron et notre persil déjà dans le frigo, dans l'huile d'olive. Voilà, c'est tout, ça sent tout bon. Je mets une cuillerée et demie, puis 2 cuillerées de moutarde, 2 cuillerées à café quoi, de moutarde, du sel selon le goût. Moi je mets un peu de sel, un peu de poivre noir, une cuillerée à café d'épices poulet et l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et on vient mélanger avec 3 gousses d'ail que je viens écraser dedans. Puis on mélange tout ça. Et après, je vais le conserver au frigo pour plus tard. On va le laisser reposer pour que les épices pénètrent bien dans le poulet et que ça le parfume très 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 bien. Et aussi juste avant de le mettre dans le frigo, j'ajoute aussi quelques tomates cerises et je mets un film alimentaire pour le placer au frais. Et dans cette boîte, je viens mettre les fromages. J'ai que ça. Voilà, pour empêcher l'odeur de sortir, je mets dedans. Et notre frigo, voilà, j'ai mis les étagères, j'ai tout rangé dedans. Et là, on va venir le remplir avec nos affaires.
Voilà, le frigo, il est tout beau. Je peux retrouver tout ce que je veux dedans, les aliments à boire. Il est tout beau, vraiment, franchement. Et c'est perfect, quoi. Et dans ce petit box, j'ai tout ce qui est jambon dedans. Et les yaourts, je les ai mis dans ce panier pour qu'on puisse plus facilement y accéder. Et aussi, je tiens à préciser que dans ces frigos modernes, on peut mettre les aliments là où on veut parce que c'est bien aéré et la fraîcheur, elle est quand même uniforme partout dans le frigo. Avant, on ne pouvait pas, il fallait mettre les œufs en bas ou au milieu. Et maintenant, c'est comme on veut. Alors voilà, le frigo, il est tout beau. Et comme c'est la saison des asperges, j'ai acheté des asperges qu'on va venir cuire aussi pour ce soir. Et on va le manger en salade, donc on va pas le manger chaud. Et je vais bien le laver parce que la dernière fois que j'ai fait des asperges, il y avait du sable au bout. Donc aujourd'hui, je le lave super bien. Je prends mon temps, je les lave. Et donc voilà. Et après avoir bien lavé, je viens les éplucher et on va les faire cuire à l'eau. Et une fois les asperges cuites, on va venir les réserver pour ce soir. On vient sortir notre viande de poulet que j'ai mis dans des pics avec les poivrons et les tomates cerises. Puis je viens les griller sur ma plaque. Et maintenant, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Du coup, je les fais dans la maison, dans la cuisine. Bien sûr, ça va sentir un peu. Mais bon, c'est que quelques temps, il suffit d'ouvrir les fenêtres et l'odeur part. Et voilà, les brochettes sont cuites. Au frais, j'avais des légumes déjà sautés que j'ai fait réchauffer au four. Comme je vous ai dit, il faut faire le tri de ce qui est consommable ou pas. Et on va passer à table. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire pour me dire tous les combien de temps tu laves ton frigo. À bientôt sur ma chaîne. C'était Zara. Bisous. Bye.